Sabbat 24 mai 2025, c'est coup d'œil sur la leçon de la semaine qui est affichée sous écran. Chers internautes, bonsoir. À tes pieds, ô divin maître, je me place avec bonheur. En t'adorant, je veux être ton disciple, ô mon sauveur. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Coup d'œil sur la leçon de la semaine, une production de Message 3.0. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour partager ensemble les richesses spirituelles que nous révèle la leçon de l'école du sabbat. Le titre de la leçon de cette semaine est Dans les psaumes, deuxième partie. Elle couvre la période du 24 au 30 mai 2025. Cette série de leçons nous permet de pénétrer dans la profondeur des émotions humaines exprimées dans les psaumes, tout en gardant les yeux fixés sur les promesses et la justice de Dieu. Avant d'aller plus loin, demandons à Dieu sa direction dans une courte prière. Père éternel, grave cette leçon dans notre esprit. Aide-nous à comprendre tes vérités et à les vivre pleinement chaque jour. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Pour nouvelle semaine ça, leçon invite nous réfléchir sous Jean livre somme yo parler sous la guerre entre bien ak mal, sous douleur, jugement ak espérance. Li mette projecteur sous Jean nous ka mette confiance nous dans mon Dieu, même les tout bagay semblait ap effondrer. Question centrale leçon semaine nan c'est est-ce que m'a kembe la foi même les tout bagay paraît sans contrôle? Et j'aime qu'à songer que bon Dieu a toujours là pour moi, même dans mi-temps crise yo. Verset pour nous mémoriser, nous trouvons dans Somme 67, verset 3 à 4. C'est pour tout peuple sous la terre fait louange, bon Dieu. Oui, c'est pour tout peuple sous la terre fait louange. C'est pour toute nation yo fait que yo content. C'est pour yo chanter tellement yo content parce qu'on juge peuple yo sans parti pris ou diriger toute nation qui est sous la terre. Voyons maintenant les grands points qui seront développés au cours de cette semaine. Dimanche 25 mai, un secours présent dans la détresse. Lecture Psaume 46. Le psaume offre un message d'espoir puissant face à la tourmente. Il compare le monde chaotique à la paix que Dieu promet. Même si la terre chancelle, Dieu reste un refuge. Ce texte rappelle que même lors des événements de la fin, Dieu sera exalté. C'est un appel à être calme et à reconnaître la souveraineté divine malgré les bouleversements actuels et futurs. Lundi 26 mai, l'espoir dans la tempête. Lecture Jérémie 4, les versets 23 à 26. Ce passage souligne l'effondrement total du monde tel que nous le connaissons. Les royaumes humains incapables d'apporter la paix seront renversés. La leçon rappelle que notre véritable citoyenneté est dans le ciel. Dieu, malgré le chaos apparent, reste au contrôle et son trône ne peut être ébranlé. Mardi 27 mai, sous ses pieds, lecture le psaume 47, les versets 1 à 4. Ce psaume proclame que Dieu est le roi de toute la terre. Même si Satan revendique la terre, la souveraineté divine prévaudra. Il y a une promesse claire que le peuple de Dieu héritera du règne éternel du Christ. Mercredi 28 mai, une vision cosmique. Lecture le psaume 75. Ce texte aborde le thème du jugement de Dieu. Il souligne que Dieu abaisse les orgueilleux et élève les justes. Le psaume présente une perspective cosmique de laquelle la justice divine finit toujours par triompher. Jeudi 29 mai, le jugement final. Lecture Apocalypse 14, les versets 6 à 12.
Ce passage bien connu des Adventistes rappelle l'importance du message des trois anges. Dieu appelle tous les peuples à se tourner vers lui. C'est un message d'avertissement, mais aussi d'espérance. La vérité triomphera et Dieu rendra justice. Leçon 9 là, c'est une très belle leçon. Là, nous finissons étudier li, mais ça nous doit kembe dans tête. Bon Dieu a toujours là, même les gen mauvais moment. Tout ça qui sous la terre, gen limite, mais c'est bon Dieu qui gen dernier mot. Même les méchants yo semblaient à gagner, semblaient triompher. Bon Dieu fait justice. Message trois anges yo dit pour nous préparer pour jugement. Nous devons rester fidèles parce que bon Dieu pas jamais abandonné peuple. Bon Dieu gouverner avec justice et puis il gagne une relation spéciale avec création li. Nous devons toujours gagner espoir, même dans mi-temps désastre. Et puis louer bon Dieu parce que il mérite toute gloire. Finalement, toute bagaille sous la terre a fini, mais mon Dieu a toujours là. En termes d'application pratique pour cette neuvième leçon, nous en avons sélectionné trois. 1. Louer Dieu même dans l'adversité. Réfléchis sous je nous ka toujours louer bon Dieu, même les toute bagaille pas facile. C'est dans louange n'a besoin de force. 2. Rester fidèle au milieu du chaos. Nous devons continuer kembe la foi nous, même les n'a vivre dans crise et confusion. Confiance dans bon Dieu, c'est plus grosse sécurité. 3. Se préparer pour le retour du Christ. Leçon ça mandé pour nous vivre chaque jour tant que Jésus a venu demain. C'est important pour nous repentir et puis vivre dans l'obéissance. En résumé, leçon ça invite nous à avoir confiance dans bon Dieu. Et rappelez nous que même la terre a bouleversé, bon Dieu est toujours là pour protéger nous. Tout pouvoir sur la terre a limite, mais c'est bon Dieu qui gagne dernier mot. Nous apprenons que le temps a fini, mais nous avons espoir dans la victoire finale. Relation nous avec bon Dieu doit être plus solide chaque jour. Ce n'est pas une question religieuse seulement, mais une expérience vivante avec bon Dieu. C'est pour nous réfléchir sur ça nous devons changer dans la vie nous, pour nous plus bien préparer nous pour rencontre sauveur. En songe bon Dieu qui est parole. C'est pour nous louer lui, pour justice lui, et puis vivre avec espoir. Faites place aux voix humaines, à la voix de mon sauveur. Pensez vains et choses vaines, éloignez-vous de mon cœur. Tous les bruits, faites silence. Toi, mon maître, parle-moi. Recueilli en ta présence, mon âme n'entend que toi. C'était votre podcast Coup d'œil sur la leçon de la semaine, une production de Message 3.0 présentée par Henri Robert Pierre-Louis. Cette semaine, nous avons vu que même dans la tempête, Dieu est notre refuge. Nous avons aussi réfléchi sur la fin des royaumes humains et la justice de Dieu. Les psaumes nous montrent comment louer Dieu même dans la souffrance. Enfin, nous avons reçu l'appel à préparer nos cœurs pour le retour de Christ. Un verset en harmonie avec ce thème est Romains 8, verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Ce verset nous rappelle que les détresses d'aujourd'hui sont temporaires. La gloire que Dieu nous réserve est incomparable. C'est un appel à la persévérance et à la confiance totale en notre Sauveur. Prions ensemble pour conclure. Père céleste, merci pour les psaumes qui éclairent notre marche dans l'obscurité. Renforce notre foi dans ton jugement juste.
rassure nos cœurs troublés et prépare-nous à t'adorer pleinement aujourd'hui et pour l'éternité. Au nom de ton Fils Jésus, Amen.